Donc nous avons ici le schéma du lecteur de Wave, dont le 555 génère une information d'horloge, une horloge de cadencement. Là nous avons deux compteurs binaires purs, donc on vient balayer la mémoire ici, l'UVPROM ou l'EPROM, où sont contenues les lettres de l'alphabet sous forme numérique. Donc on balaye cette mémoire par le cadencement de l'horloge CLK. Donc on voit que la deuxième horloge, c'est une sortie du premier compteur. Alors nous avons un master reset, une remise à zéro, qui est effectuée par la ligne de port de pic de RD7. Donc ça veut dire que lorsque RD7 est au niveau logique 0, eh bien le master reset n'est pas enclenché, donc le compteur peut compter. Donc une condition pour que l'on balaye la mémoire, il faut que le pic mette la ligne RD7 à 0. Vous avez autrement les lignes RD0, RD1, RD2, RD3 et RD4 qui permettent de sélectionner une zone de cette mémoire. Par exemple, pour la lettre A, on mettra 0, 0, 0, 0, 0. Donc on sélectionnera une première zone de mémoire. Pour la lettre B, on mettra 1. Pour RD0, 0, 0, 0, 0. Donc sachant que nous avons 1 bit, 2, 3, 4, 5 bits, on peut balayer, donc 2 puissance 5, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16, 32, on peut balayer 32 cases mémoire. Donc on a 26 lettres dans l'alphabet, donc il nous reste 6 emplacements mémoire où on pourrait mettre les chiffres, mais on ne pourrait pas mettre les 10 chiffres de 0 à 9. On ne pourrait en mettre que 6. Donc lorsqu'on balaye une zone, par exemple là on a mis 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc on a sélectionné la lettre A. Donc le pic met un niveau logique 0 sur RD7. Le cadencement se fait sur l'horloge et on balaye la mémoire. Et à ce moment-là, les données sortent continuellement sous forme parallèle de D0 à D7, c'est-à-dire sous forme de 8 bits. Donc c'est pour cela que le fichier doit être échantillonné à la fréquence de l'horloge, générée par le 555, et à un format mono sous forme de 8 bits. Ensuite, ces bits viennent attaquer un réseau R2R. Donc cet étage, qui est ce qu'on appelle un réseau R2R, pourquoi? Parce que R vaut 10K ici, et R8 vaut 20K, et R9 vaut 10K. Donc à chaque fois on a le double, sauf le dernier, R22 et R23 vaut 20 kOhm, c'est-à-dire vaut 2R. Donc ces informations sorties de la mémoire, D0 à D7, attaquent un réseau R2R, et ce réseau R2R fait une conversion numérique vers de l'analogique. C'est-à-dire qu'on récupère en VS une tension qui est analogue au son de notre voix, c'est-à-dire une tension qui varie. Vous avez D0 en bas, c'est le low significant byte, c'est le bit de poids faible, et vous avez D7 en haut, qui est le most significant byte, c'est-à-dire le poids le plus fort. Donc le travail proposé, c'est de redessiner ce réseau R2R, de mettre des logiques state sur les entrées, de mettre un voltmètre en VS et de voir l'évolution. Donc à chaque fois que vous mettez un niveau logique 1 ou 0, eh bien vous voyez l'évolution de VS. Et on vous demande de faire une mesure dans un cas précis. Mais donc c'est de montrer que lorsqu'on a un niveau logique 1 sur des 0, eh bien on a la tension VS qui est faible, et niveau logique O sur D7, on a la tension VS qui est le plus fort. Voilà. Et puis essayer de trouver l'équation mathématique qui régit cette conversion numérique analogique, c'est-à-dire suivant les états présentés sur les entrées, on a une tension qui varie de manière analogique. Donc bon courage pour ce travail, et lorsque vous avez fini, vous validez votre travail par votre professeur.